L'amour et la justice de Dieu. Une étude sous la direction de John Peckman est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous inspire et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 2 qui va du samedi 4 au vendredi 10 janvier 2025 et qui a pour titre « L'amour d'alliance ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. 2 Pierre chapitre 3 verset 9, Deutéronome chapitre 7, les versets 6 à 9, Romains chapitre 11, le verset 22, 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 20, Jean chapitre 15, verset 12 et 1 Jean chapitre 3, verset 16. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit : « Celui qui m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Beaucoup ont appris qu'en grec, le mot agapé renvoie à un amour qui n'est propre qu'à Dieu, tandis que les autres termes pour désigner l'amour, comme philéo, renvoient à des types d'amour différents, moins forts qu'agapé. Certains avancent aussi qu'agapé fait référence à un amour unilatéral, un amour qui donne sans jamais recevoir, un amour entièrement indépendant des réactions humaines. Mais quand on étudie attentivement l'amour divin d'un bout à l'autre de la Bible, nous voyons que ces idées, bien que répandues, sont fausses. D'abord, le terme grec agapé fait référence non seulement à l'amour de Dieu, mais aussi à l'amour humain, et parfois même à un amour humain mal employé. On peut le voir par exemple dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. Deuxièmement, dans la Bible, de nombreux termes font référence à l'amour de Dieu en dehors d'agapé. Par exemple, Jésus a enseigné « Le Père lui-même vous aime » et il emploie le mot philéo, parce que vous m'aimez. C'est le même terme employé, le terme philéo. Et Jésus le dit dans Jean chapitre 16, le verset 27. Ici, le mot grec philéo est employé non seulement pour parler de l'amour humain, mais aussi de l'amour de Dieu pour les hommes. Ainsi, philéo ne fait pas référence à un amour défaillant, mais à l'amour de Dieu lui-même. La Bible enseigne également que l'amour de Dieu n'est pas unilatéral, mais profondément rationnel. Pour Dieu, cela fait une grande différence que les humains reflètent ou non son amour. Voici les questions qui seront derrière l'étude de toute cette semaine. La première, quelle est la limite de l'amour de Dieu? La seconde, quelles sont les conditions à remplir pour être aimé par Dieu? Et la troisième, y a-t-il une relation entre amour et alliance? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons à ces questions. Le dimanche 5 janvier, l'amour éternel de Dieu. Le lundi 6 janvier, l'amour d'alliance. Le mardi 7 janvier, une relation conditionnelle. Le mercredi 8 janvier, une miséricorde perdue. Le jeudi 9 janvier, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et le vendredi 10 janvier, comme à l'habitude, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, alors que nous abordons un nouveau trimestre, avec de nouvelles bases de réflexion, nous prions pour que, par ta grâce, l'enseignement que nous recevons de toi nous aide à mettre en pratique ce que nous étudions. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.